Lucas était un jeune garçon courageux, rêvant de devenir un grand chevalier. Un jour, il entendit parler de la disparition d'Évangeline, la princesse d'un royaume, et son instinct héroïque lui dicta de partir à sa recherche. Sans perdre de temps, Lucas commença son périple en interrogeant les villageois. Il écouta attentivement les rumeurs et les histoires, essayant de recueillir le moindre indice sur la disparition d'Évangeline. Les témoignages le menèrent à visiter les tavernes du village, espérant trouver quelqu'un qui avait peut-être vu quelque chose d'inhabituel. Il écouta les récits des voyageurs, espérant trouver un indice précieux qui le guiderait vers Évangeline. Déterminé à ne pas abandonner, Lucas décida de s'aventurer dans les mystérieuses forêts environnantes. Les arbres majestueux semblaient murmurer des secrets, et le jeune chevalier scrutait chaque recoin à la recherche d'indices. Il observait attentivement les traces sur le sol, les éventuelles déchirures dans les branches ou les traces de pas égarés. Les rayons du soleil filtraient à travers le feuillage dense, créant une ambiance mystique et pleine de suspense. Après plusieurs jours de recherche épuisante, Lucas arriva enfin devant le château de Cordelia. Il s'approcha avec prudence, restant à l'ombre des arbres pour observer discrètement ce qui se passait à l'intérieur. Son regard se posa sur une fenêtre et il vit Évangeline, assise dans un coin sombre du château. Elle semblait seule et effrayée, et son cœur se serra en la voyant ainsi. Lucas savait qu'il devait agir rapidement pour sauver Évangeline. Il se faufila silencieusement dans le château, utilisant toutes les compétences et l'agilité qu'il avait acquises lors de son entraînement de chevalier. Il avançait avec prudence dans les couloirs sombres, évitant les gardes et les pièges potentiels. Alors qu'il progressait plus profondément dans le château, Lucas découvrit Cordelia en train de préparer une mystérieuse potion magique. Sa présence passa inaperçue, et le jeune chevalier se tint prêt à affronter la sorcière. Son cœur battait la chamade, mais sa détermination était sans faille. Cordelia, surprise de voir le jeune garçon devant elle, réagit avec colère. Elle tenta de le frapper avec sa baguette magique, lançant des sorts puissants pour le neutraliser. Cependant, Lucas était rapide et agile. Il esquiva habilement les sorts de Cordelia, se mouvant avec une grâce féline. Son épée étincelante était prête à riposter à tout moment. Lucas s'avança lentement vers la sorcière, brandissant son épée avec détermination. Cordelia, déterminée à se défendre, continua à lancer des sorts, mais Lucas réussit à les éviter de justesse. Chaque mouvement était calculé, chaque esquive précise. Le jeune chevalier était déterminé à sauver Évangeline, peu importe les dangers qui se dressaient sur son chemin soudain. Dans un élan de courage, Lucas se lança en avant, faisant tournoyer son épée avec une grâce et une précision remarquables. La lame frôla le bras de la sorcière, qui hurla de rage et de douleur. Déterminée à se défendre, Cordelia leva sa baguette magique pour lancer un sort encore plus puissant, mais Lucas avait anticipé son geste. D'un bond vif et audacieux, il se jeta sur la sorcière, évitant de justesse le sort qui fusait dans les airs. Leurs armes s'entrechoquaient avec un bruit métallique retentissant. Les mouvements rapides et gracieux de Lucas contrastaient avec la rage et l'arrogance de Cordelia. Les étincelles jaillissaient de chaque coup d'épée. Le jeune chevalier parvenait à trouver les failles dans la garde de la sorcière, tentant d'asséner un coup fatal à chaque occasion. Le combat acharné se prolongea pendant de longues minutes. Lucas puisait dans ses réserves d'énergie, repoussant les limites de son endurance. Chaque muscle de son corps était tendu, focalisé sur l'objectif ultime de sauver Évangeline. La sorcière Cordelia, blessée et furieuse, ne ménageait pas ses efforts pour se débarrasser de cet intrus qui menaçait ses plans. Finalement, grâce à sa persévérance et à sa maîtrise de l'art du combat, Lucas parvint à briser la garde de la sorcière. D'un mouvement rapide et précis, son épée s'abattit avec force, atteignant sa cible. Cordelia s'effondra au sol, vaincue et sans vie. Lucas resta immobile pendant un instant, reprenant son souffle. Son regard se posa alors sur Évangeline, qui était toujours assise dans un coin, les yeux emplis de gratitude et de soulagement. Sans hésiter, Lucas se précipita vers elle, délivrant ses mailles avec habileté. Les deux jeunes héros s'embrassèrent joyeusement, conscients de la victoire remportée contre le mal. Lucas aida Évangeline à sortir du château, gardant un œil vigilant sur les environs pour s'assurer qu'il n'était pas suivi.
Ils s'enfuirent aussi vite qu'ils le purent, traversant les collines et les montagnes environnantes, évitant les pièges et les dangers qui se trouvaient sur leur chemin. Après plusieurs heures de marche épuisante, Lucas et Évangeline atteignirent enfin le château familial de la jeune fille. Les parents d'Évangeline les accueillirent avec un soulagement palpable et une profonde gratitude. Ils remercièrent Lucas pour son courage, sa bravoure et sa détermination sans faille. Lucas resta au château pendant plusieurs semaines, explorant les jardins enchantés avec Évangeline à ses côtés. Il jouait aux échecs dans la grande salle, partageant des histoires passionnantes au coin du feu. Lucas et Évangeline devinrent rapidement de grands amis, partageant des moments précieux et créant des souvenirs inoubliables. Pendant leur séjour au château, Lucas fut initié aux coutumes et aux traditions de la famille d'Évangeline. Il apprit l'art de l'équitation et perfectionna ses compétences en épée. Les journées étaient remplies de rires, d'aventures et d'apprentissage. Cependant, malgré le bonheur qu'il trouva au château, Lucas sentait l'appel de l'aventure et de nouvelles terres inexplorées. Il savait qu'il devait poursuivre son destin de chevalier errant, prêt à affronter les dangers du monde et à défendre les opprimés. Le jour de son départ arriva. Évangeline, les yeux brillants de tristesse, lui promit de l'attendre et de garder vivante la flamme de leur amitié. Les adieux furent empreints d'émotion et de gratitude. Lucas s'élança alors sur son fidèle destrier, prêt à repartir vers l'inconnu. Au fil des années, Lucas parcourut de vastes contrées, affrontant des dragons féroces, sauvant des royaumes en détresse et rétablissant la justice où l'obscurité menaçait de s'étendre. Sa réputation grandissait, et son nom était respecté dans toutes les contrées lointaines. Pourtant, malgré ses nombreuses victoires, le cœur de Lucas restait attaché à Évangeline et au château qui avait été son foyer pendant un temps. Il trouva toujours le chemin du retour pour visiter son amie, partageant avec elle les histoires de ses aventures et les trésors qu'il avait amassés au fil du temps. Lucas devint une légende, un héros dont le nom était chanté dans les tavernes et les cours royales. Sa bravoure, sa détermination et son cœur pur furent célébrés à travers les générations. Et bien des années plus tard, lorsque Lucas posa enfin son épée, il revint au château d'Évangeline pour y trouver la paix et la sérénité. Ils se retrouvèrent, deux amis fidèles, partageant les souvenirs d'une époque lointaine où un jeune garçon chevalier avait risqué sa vie pour sauver une amie chère. Ainsi, l'histoire de Lucas le chevalier, de sa quête pour sauver Évangeline et de leur amitié indéfectible, fut transmise de génération en génération. Elle inspirait les cœurs des futurs héros et rappelait à tous que le courage et l'amitié sont les armes les plus puissantes contre l'obscurité qui peut régner sur le monde. Dans les années qui suivirent, le château d'Évangeline devint un lieu de rencontre pour les esprits les plus éclairés et les plus valeureux. Des chevaliers venus des quatre coins du royaume se rassemblaient pour échanger des récits d'aventure, partager leur sagesse et se soutenir mutuellement dans leur quête de justice. Lucas, désormais retiré des combats, était l'hôte bienveillant de ces rassemblements. Sa présence rayonnait de sagesse et d'expérience, et les jeunes chevaliers aspiraient à suivre ses pas. Ils écoutaient ses récits avec admiration, suspendus à ces mots qui décrivaient les défis qu'il avait surmontés et les leçons qu'il avait apprises. Parmi ces jeunes chevaliers, certains étaient accompagnés de demoiselles vaillantes, prêtes à se battre pour la justice tout autant que leurs homologues masculins. Évangeline, qui avait grandi avec la force et le courage de Lucas comme modèle, se tenait fièrement aux côtés de ces femmes intrépides. Ensemble, ils s'efforçaient de briser les stéréotypes et de faire en sorte que chacun puisse poursuivre ses rêves sans être entravé par des conventions dépassées. Dans les jardins fleuris du château, des tournois étaient organisés pour mettre à l'épreuve les compétences martiales des chevaliers et chevalières en herbe. Lucas supervisait ces tournois avec bienveillance, offrant des conseils et des encouragements à chacun des participants. Les échos des combats amicaux et des rires joyeux résonnaient dans l'air, créant une atmosphère de camaraderie et de fraternité. Lucas, maintenant grisonnant et respecté, consacrait également une partie de son temps à former une nouvelle génération de chevaliers. Il partageait ses connaissances et enseignait les valeurs de l'honneur, de la loyauté et du respect envers les autres. Les jeunes recrues étaient guidés par son exemple, apprenant à défendre les faibles et à protéger les opprimés avec une force maîtrisée et une sagesse acquise au fil du temps. Ainsi, le château d'Évangeline devint un phare de lumière et d'espoir dans une époque où la noirceur menaçait de s'étendre.
Les histoires de Lucas le Chevalier et de ses aventures courageuses étaient racontées autour des feux de camp, inspirant les jeunes générations à embrasser leur destinée et à lutter pour un monde meilleur. Et pendant que les chevaliers et les chevalières se préparaient à affronter leurs propres défis, Lucas et Évangeline, toujours unis par leur amitié indéfectible, contemplaient le coucher du soleil depuis les remparts du château. Ils se souvenaient des moments passés, des épreuves surmontées et des victoires remportées, reconnaissant l'importance d'avoir des compagnons de confiance pour traverser les tempêtes de la vie. Ainsi, l'histoire de Lucas le Chevalier et d'Évangeline la Vaillante fut gravée dans les annales de la légende. Leur amitié était devenue une source d'inspiration pour les générations à venir, un symbole de courage, de loyauté et de persévérance. Lucas et Évangeline étaient devenus des figures vénérées, non seulement pour leur bravoure lors de leurs aventures passées, mais aussi pour leur dévouement vers la formation des nouveaux chevaliers et chevalières. Ils savaient que le véritable héritage d'un héros résidait dans sa capacité à inspirer et à guider les générations futures. Le château d'Évangeline devint un lieu de formation renommé, où les jeunes aspirants chevaliers venaient chercher l'enseignement et la guidance nécessaires pour devenir des gardiens de la justice. Les jardins resplendissaient de la vitalité et de l'enthousiasme de ces apprentis, qui apprenaient les voies de l'épée, de l'arc et de la magie, tout en étant inculqués des principes de l'honneur et de la compassion. Lucas et Évangeline continuaient de veiller sur eux, partageant leur sagesse et leur expérience, guidant les jeunes chevaliers et chevalières sur la voie de la vertu. Les années passèrent, mais leur passion pour la formation et leur dévouement à la cause ne faiblirent jamais. Le château d'Évangeline devint un symbole de justice et de progrès, attirant les meilleurs talents de tout le royaume. Les chevaliers formés dans ces murs se répandaient ensuite dans le monde, portant avec eux les valeurs et l'esprit de Lucas et Évangeline. Ils se battaient contre l'injustice, protégeaient les innocents et cherchaient à instaurer une paix durable. Lucas et Évangeline, quant à eux, vieillissaient paisiblement au château. Leur amitié avait traversé les épreuves du temps et s'était renforcée au fil des années. Ils se soutenaient mutuellement dans les moments de doute et de peine, célébraient les victoires et se réjouissaient des succès de leurs élèves. Lorsque vint enfin le moment où ils quittèrent ce monde, leur héritage demeura vivant dans les cœurs de ceux qu'ils avaient touchés. Le château d'Évangeline devint un mémorial dédié à leur mémoire, où les futures générations de chevaliers pouvaient se ressourcer et puiser dans l'esprit du passé pour forger un avenir meilleur. Ainsi, l'histoire de Lucas le Chevalier et d'Évangeline la Vaillante continua de résonner à travers les âges, rappelant aux gens l'importance de l'amitié, du courage et de l'altruisme. Leur légende vivait dans le cœur de tous qui cherchaient à suivre leurs pas. Les valeurs incarnées par Lucas et Évangeline étaient devenues des idéaux à atteindre, une boussole morale pour guider les actions des chevaliers en quête de justice. Les rois et les reines du royaume, inspirés par le récit de Lucas et d'Évangeline, instituèrent des réformes pour promouvoir l'égalité et la justice sociale. Les lois furent revues et renforcées pour protéger les plus faibles et garantir que chaque individu, qu'il soit noble ou paysan, bénéficie d'un traitement équitable. Le château d'Évangeline devint également un centre de savoir et de culture. Des érudits, des artistes et des philosophes affluèrent de tous horizons pour échanger des idées, créer des œuvres d'art et explorer de nouvelles perspectives. Les jardins qui entouraient le château furent aménagés en un véritable havre de paix, avec des fontaines, des sculptures et des allées ombragées propices à la méditation et à la contemplation. La renommée du château d'Évangeline se répandit bien au-delà des frontières du royaume. Des envoyés de royaumes voisins vinrent rendre hommage à la sagesse qui y régnait. Des alliances furent nouées, favorisant le commerce, la coopération et la paix entre les nations. Le château devint un symbole de concorde et d'harmonie, un exemple à suivre pour les dirigeants du monde. Les descendants de Lucas et Évangeline continuèrent à veiller sur le château et à perpétuer l'héritage de leurs illustres ancêtres. Ils étaient les gardiens de la mémoire, les garants des valeurs qui avaient forgé la légende. Chaque nouvelle génération de la lignée des chevaliers honorait leurs ancêtres en défendant les opprimés, en luttant contre l'injustice et en cherchant à bâtir un monde plus juste et pacifique. Aujourd'hui, le château d'Évangeline est un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui aspirent à suivre le chemin tracé par Lucas le Chevalier et Évangeline la Vaillante. Les visiteurs viennent de loin pour se ressourcer dans l'atmosphère empreinte de sagesse et de courage qui y règne encore. Les histoires de leurs exploits sont contées lors de grandes célébrations, et leurs noms sont gravés dans la mémoire collective pour l'éternité. Ainsi,
L'histoire de Lucas le Chevalier et d'Évangeline la Vaillante reste un rappel puissant de la capacité de chaque individu à faire une différence, à choisir le bien plutôt que le mal, et à défendre les valeurs qui nous rendent humains. Leur héritage perdure, et leur légende continue d'inspirer les âmes en quête d'aventure, de justice et d'amitié véritable. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.